Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur la correction de cet exercice numéro 1. Donc, une société propose pour un poste un contrat à durée indéterminée, un CDI. Le salaire net associé à ce poste à sa création est de 1500 euros, donc au moment de la création, et augmente de 0,5% chaque mois. On note U indice N, le montant du salaire net du poste au nème mois après sa création. Donc ça, c'est important parce que c'est le genre d'exercice où vous savez jamais si c'est alors par exemple, si c'est U indice 5, est-ce que c'est le cinquième mois? Est-ce que c'est 5 mois après la création? Est-ce que c'est au bout de 5 mois? Donc là, il faut simplement bien repérer au nème mois après sa création. Alors la question 1, quel sera le salaire associé à ce poste 3 mois après sa création? Donc d'abord, la première chose, ici, si vous regardez bien, hop, je commence toujours par faire la même chose et vous allez voir, c'est dans tous les exercices là, pareil. Avec un taux, je ne peux rien faire, je dois le convertir en coefficient multiplicateur. Donc dans ces exercices de suite, à partir du moment où vous allez voir une augmentation en pourcentage, on procède toujours de la même façon. Je recopie l'extrait de l'énoncé. Le salaire, donc là j'ai coupé le petit bout de la phrase, augmente de 0,5% chaque mois. J'écris mon taux, donc ici c'est plus 0,5%. Je traduis mon taux en coefficient multiplicateur. La formule c'est toujours 1 plus t, donc ici ça fait 1,0,05. Et vous verrez que dans chaque exercice, je vais commencer de la même façon. Ensuite, on me demande quel sera le salaire associé 3 mois après sa création. Ici, au nème mois après sa création, donc 3 mois après sa création, je vais donc calculer U3. Pour calculer U3, ici, je vais le faire par récurrence. Alors, petite particularité de cet exercice, on ne me précisait pas explicitement la valeur de U indice 0. Parce qu'en fait, pour calculer U3, je vais partir de U2. Donc, pour calculer U2, je vais partir de U1. Pour calculer U1, je vais partir de U0. Donc, il faut U0. En fait, si je reprends mon énoncé, U indice 0, c'est donc le montant du salaire net du poste au 0e mois après sa création, c'est-à-dire au moment de la création. Et d'après l'énoncé, on me dit que c'est 1500 euros. Donc une fois que j'ai ça, c'est parti. J'ai donc U0, je calcule U1, toujours U1, la formule littérale, je remplace, j'écris la réponse. Je fais pareil pour U2, je fais pareil pour U3. Alors petite particularité, dans l'énoncé, on demande une valeur approchée à l'entier près. Alors ici, c'est vrai que vous allez vous dire, mais je n'ai pas ici arrondi à l'entier. J'ai laissé 2 chiffres après la virgule. Alors pourquoi 2 chiffres? Parce que d'abord, c'est un salaire, c'est une somme d'argent. Donc 2 chiffres, ça a du sens, ce sont des centimes. Maintenant, pourquoi j'ai laissé 2 chiffres? Et en fait, je n'ai arrondi que la valeur finale. C'est tout simplement pour ne pas trop perdre en précision. Si j'avais arrondi dès le départ à l'entier supérieur, eh ben vous auriez vu qu'à la fin, on tombait pas sur 1523. Alors, il n'y a pas un gros écart, il y avait un écart d'1 euro. Mais maintenant, si vous avez arrondi à l'entier dès le début, ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui vous en voudra. Mais moi, j'ai quand même essayé de garder une valeur la plus précise possible. Alors après, pourquoi je laisse 2 chiffres et que j'en laisse pas 3 ou 4? Tout simplement parce qu'une somme d'argent, ça n'aurait pas beaucoup de sens de laisser 3 ou 4 chiffres après la virgule. La question 2, exprimer pour tout entier positif n, u indice n plus 1 en fonction de un. Donc là, la fameuse formule par récurrence, eh bien c'est tout simplement la formule que vous avez déjà utilisée 3 fois au-dessus. Pour calculer U1 en partant de U0, pour calculer U2 en partant de U1, etc. Et bien là, U indice n plus 1, c'est donc U indice n fois 1,005. Question petit 3, quelle est la nature de la suite UN? Précisez la valeur de la raison de cette suite. Donc d'après les questions précédentes, d'accord, tout simplement parce que ma démonstration, elle est là. Ce que j'ai écrit à la question 2, ça veut dire que quel que soit le terme, pour passer d'un terme au suivant, je multiplie par 1,005. Ma suite est donc une suite géométrique. La raison Q, c'est égal à 1,005, d'accord? En fait, c'est mon coefficient multiplicateur. Et même si c'est pas demandé, prenez l'habitude de toujours préciser le premier terme. Donc ici, c'est U indice 0 égale 1500. Je l'ai bien expliqué dans la question 1. La question 4, déterminer le sens de variation de la suite UN. Alors on peut raisonner de façon logique. On me dit que le salaire augmente de 0,5% chaque mois. Donc forcément, la suite va être strictement croissante. C'est une augmentation. Pour le justifier proprement, d'accord, comme dans le cours, je précise la valeur de la raison, 1,005, et la raison est supérieure à 1. Donc dans ces cas-là, la suite, elle est strictement croissante. J'aurais pu dire croissante tout court, ça marche aussi. Ensuite, vous avez un algorithme. Alors, mon algorithme, ici, il s'appelle salaire, entre parenthèses S. N vaut 0, U vaut 1500. Bah oui, donc là, je retrouve ma valeur initiale, U indice 0, qui est bien égal à 1500. Ensuite, tant que U est inférieur à S,
je dois multiplier U par 1,005. Donc là, je retrouve ma formule par récurrence. Et la valeur de n, c'est égal à n plus 1. Ben oui, parce qu'à chaque fois que je vais calculer, je vais passer après 1 mois, après 2 mois, etc. Et je vais retourner la valeur de n. Quelle commande faut-il exécuter pour que le script renvoie la valeur qui réponde au problème? Et moi, on me demande, au bout de combien de mois le salaire associé va dépasser 1800 euros? Eh bien, en fait, ici, ça va se passer là. Je vais donc exécuter mon algorithme tant que U est plus petit que 1800. Ça veut dire que quand mon algorithme va s'arrêter, ça veut dire que le salaire médian aura dépassé 1800 euros. Or, ici, si vous regardez, on me dit tant que U est plus petit que S. Ça veut dire que S doit prendre la valeur de 1800. Et donc, ici, regardez le nom de mon algorithme, salaire entre parenthèses S. Donc ici, je dois exécuter salaire entre parenthèses 1800. Voilà pour la correction de l'exercice numéro 1.